Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Yves, ça discute beaucoup en ce moment entre Bercy et les banques pour permettre aux entreprises qui ont reçu un prêt garanti par l'État de ne pas le rembourser dès le mois de mars prochain, là, dans quelques semaines. Oui, alors vous m'autorisez Patrick à faire un petit retour en arrière. Oui. Vous vous souvenez de la soirée du 17 mars 2020 ? Emmanuel Macron intervenait à la télévision pour annoncer le premier confinement. Et il assurait que pas une entreprise ne ferait faillite grâce à un mécanisme inventé pour l'occasion, le prêt garanti par l'État. Comme les règles européennes interdisent à l'État de prêter directement de l'argent aux entreprises, bien il était convenu que les banques viendraient au secours de toutes les entreprises affectées par le confinement avec des prêts à 0,25%, c'est-à-dire quasiment gratuits. Et pour pousser les banques à distribuer ces crédits, eh bien, l'État garantissait 90% du risque pour les plus petites entreprises. De cette manière, 635 000 entreprises, soit 1 sur 3, a eu accès à ces fameux prêts qu'on appelle des PGE pour un montant total de 130 milliards d'euros. Donc ça a été une vraie réussite. Bon, mais ces prêts, il faut les rembourser et si possible dès le mois de mars. Exactement. Il s'agissait de prêts octroyés initialement pour une durée d'1 an, le temps de passer cette crise sanitaire, c'est ce premier confinement. Et puis, dès l'automne, les banques ont pris conscience que beaucoup d'entreprises ne pourraient pas rembourser car leurs résultats étaient catastrophiques à cause de la crise. Elles ont donc proposé que le prêt soit remboursable par fraction sur 5 ans avec un taux un peu plus élevé. Et puis là-dessus est arrivé le deuxième confinement. Et le rebond de l'économie promis pour 2021 tarde maintenant à arriver. Si bien que les entreprises ont convaincu Bercy de demander aux banques une deuxième année blanche avant le remboursement. Donc un remboursement en mars 2022. Merci Yves de Kerdrel. Yves de Kerdrel. Non, j'ai pas tout à fait. Non, vous n'avez pas fini parce que non, mais je me disais, mais et alors qu'est-ce qui peut se passer justement à cette demande de deuxième année blanche? Eh bien, pour l'instant, les banquiers se font tirer l'oreille alors que le risque de ces prêts est pourtant assumé par l'État. Oui. Le problème, c'est que les entreprises qui ont demandé ces prêts ont connu une année 2020, comme on l'a dit, noire, et en plus, elles se trouvent plus endettées qu'elles l'étaient il y a 1 an, alors que l'Allemagne a été bien plus judicieuse en attribuant, elle, des subventions non remboursables aux entreprises les plus fragiles. Peut-être Bruno Le Maire arrivera-t-il à forcer la main des banques, au moins pour les secteurs les plus sinistrés, comme les hôtels, les restaurants, les cafés. Tout cela conforte en tout cas l'adage qui dit qu'un banquier est quelqu'un qui vous prête son parapluie quand il fait beau et qui vous le réclame dès qu'il pleut. Bon, merci Yves de Kerdrel.